Nous sommes dans notre troisième causerie sur les châtiments et les sentences divines. Et nous avions expliqué d'une façon globale que toute la problématique ne repose pas sur le texte biblique ou le texte religieux, en gros, pour élargir un peu la perspective en lui-même, mais sur l'interprétation qu'on pourrait en faire. Et on a montré que la notion d'interprétation, le concept d'interprétation, repose sur le même principe que celui du libre arbitre. C'est-à-dire, autant l'homme est libre de ses actes, il est aussi libre d'interpréter le texte et de le comprendre à sa mesure. Alors certes, il y a des règles qu'on appellera, sans faire le pédant, des règles herméneutiques qui définissent en fait une méthode d'interprétation des textes, mais même ces règles-là n'interdisent pas une interprétation à double voie, à double tranchant. Et donc on a cité un texte de Lévinas qui est pour moi un texte clé, même si on pourrait le démontrer bien avant Lévinas, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, où il parle de ce que lui il appelle les versets digestibles, les versets digestes, des versets indigestes. Et il dit que c'est les versets digestes qui doivent expliquer ceux qui sont indigestes, et donc on doit maintenir ce qui est digestible, plutôt que l'inverse, et maintenir ce qui est indigeste. Et donc on a montré, parce que je vais prolonger là-dessus, donc je reprends ce que j'ai dit la semaine dernière, en citant un passage de Maïmonide, qui, dans le contexte dont il est question chez Maïmonide, il retient cette idée. Donc je vais relire le texte que j'ai lu la semaine dernière, parce que je vais ajouter un petit détail important qui va nous permettre d'avancer. Maïmonide nous dit « Il est interdit d'hésiter à transgresser le Shabbat devant un malade en danger. » Et pour prouver ce qu'il dit, il cite Lévitique 18, verset 5, « L'homme qui pratique les lois de la Torah obtient par elle la vie. » Et il ajoute ici un commentaire. Je ferai une causerie à part sur ce commentaire, parce que peut-être même plusieurs, parce que c'est un sujet intéressant. Il dit « Tu en retires que les lois de la Torah ne sont pas une vengeance, mais sont miséricorde, générosité et paix pour le monde. » Quant à ces hérétiques qui prétendent qu'il est interdit de transgresser le Shabbat, même en cas de danger pour la vie, le verset dit à leur sujet « Et moi aussi, je leur ai donné des préceptes qui ne sont pas bons et des jugements par lesquels ils ne pourront vivre. » Ézéchiel 20, 25. Alors nous avons ici un exemple type avec deux versets qui s'opposent dans le contexte de la signification de la loi de la Torah. Lévitique 18 qui dit que la loi de la Torah c'est la notion de vie, obtient par elle la vie, alors que Ézéchiel 20, 25 semble dire que les préceptes de la Torah ne sont pas bons et ces jugements produisent quelque chose qui ne permet pas de vivre. Donc il y a ici une contradiction entre ces deux versets. Alors bien sûr ce que je dis est rhétorique, parce que quand on rentre dans les contextes du verset, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction. Mais cette rhétorique est importante pour comprendre la dialectique de ce que veut dire Lévinas lorsqu'il parle de versets digestes et indigestes. Et nous on a montré la semaine dernière qu'il y a deux voies qui s'offrent à nous. Il y a la voie qui va justifier Lévitique en se servant d'Ézéchiel 20, 25, autrement dit, qui va maintenir que, en réalité, les commandements de la Torah, on n'obtient pas la vie par elle, mais au contraire, on ne peut y vivre. Ça, c'est une sorte de malédiction divine. Et Lévitique 18 s'explique par différents contextes. Et donc, ça veut dire qu'on a réduit le champ d'application de la notion de vie déductible du concept même de loi religieuse ou de commandement de la Torah. Mais on peut faire aussi une démarche inverse, qui est de maintenir Lévitique 18, c'est-à-dire maintenir que le principe même des commandements, c'est de parvenir à donner de la vie, c'est-à-dire de favoriser le vivant, et donc réduire le champ d'application d'Ézéchiel 25, qui dit que c'est des préceptes à partir desquels nous pourrons vivre. Cette méthode, qui permet deux voies, n'est pas plus légitime d'un point de vue strictement rigoureux, l'une plus que l'autre, mais elle va l'être d'un point de vue de l'approche que l'individu, que le lecteur va avoir vis-à-vis du texte. C'est pour ça que je dis souvent, je n'ai pas peur des livres, j'ai peur des lecteurs. Les livres, ils sont sujets à interprétation. C'est les lecteurs qui posent problème, surtout quand ils en font une lecture dogmatique. À partir de là, ce que dit Lévinas, c'est que la règle, il ne donne pas de source pour expliquer ça, mais c'est ce que nous allons montrer. La règle, c'est d'aller
en maintenant ce qui favorise le vivant, ce qui favorise la miséricorde, la générosité, la paix, hein, pour reprendre les termes de Maïmonide, et tous les versets qui semblent laisser entendre l'inverse, on doit les interpréter pour maintenir cet idéal. Cette idée-là, elle repose effectivement sur le libre arbitre. L'un n'a pas raison plus que l'autre, c'est un choix individuel ou en tous les cas interprétatif. Maintenant, je vais avancer un petit peu pour montrer que cette idée elle est déjà présente dans le Talmud, mais je vais d'abord reciter Lévinas pour un autre texte qui se trouve dans Difficile Liberté. C'est un ouvrage qu'il a écrit que j'ai ici dans la bibliothèque, bon, pas la peine de le chercher. Dans le contexte de ce texte de Lévinas, parce que dans mon livre de la violence juive, j'ai un chapitre entier qui commente ce texte, il est question de répondre à la philosophe Simone Weil qui considérait qu'il fallait rompre, qu'il fallait que l'Église, en fait, l'Église chrétienne, rompt avec l'Ancien Testament du fait de sa violence. Alors je ne vais pas rentrer dans ce sujet maintenant, parce que c'est abordé d'abord dans mon livre, et puis je ferai d'autres causeries sur le sujet un petit peu plus tard. Mais Lévinas écrit un article pour répondre à Simone Weil. Alors bien sûr, la théologie de Simone Weil n'a pas du tout été acceptée. Elle remonte au marcionisme au début de notre ère, qui lui a voulu que le Nouveau Testament, enfin en tout cas que l'Église chrétienne en finisse avec le Dieu de Moïse, et qui a été excommunié. Je ferme la parenthèse. Et dans cet article de Lévinas, un article assez important, il écrit « La dure loi de l'Ancien Testament n'est peut-être pas une doctrine de douceur. Qu'importe si c'est une lecture de douceur, si c'est une école de douceur, il ne s'agit pas de la justifier par son succès. » Donc effectivement, Simone Weil a raison. Ce n'est pas une doctrine de douceur, la loi de l'Ancien Testament. Mais il est probablement dans la nature de l'esprit qu'un Dieu sévère et un homme libre préparent un ordre humain meilleur qu'une bonté infinie pour un homme mauvais. Vous savez que l'éducation, elle commence aussi par le fait de corriger. Et c'est en corrigeant qu'on apprend à l'enfant qu'on éduque à devenir meilleur. Alors corriger, ça ne veut pas dire la violence. Ça veut dire qu'on peut aussi corriger avec amour. J'aurais plein de choses à dire là-dessus, mais je vais faire la parenthèse. Et Lévinas poursuit et dit « Seul un Dieu qui maintient le principe de la loi peut pratiquement en adoucir la rigueur et dépasser dans une loi orale l'inéluctable dureté de l'écriture. » Autrement dit, ce que Simone Weil ne comprend pas, ce qu'elle ne saisit pas dans cette problématique, c'est qu'elle ne saisit pas l'effort de l'interprétation. Elle s'arrête au texte, elle s'en contente, et pour elle, ça veut dire que ce texte n'est pas bon. Alors, si vous voulez, d'une certaine façon, ceux qui sont les plus gros critiques, ça aussi, ça nécessiterait une séance à part, ceux qui sont les plus grands critiques des textes religieux, alors ils ont le droit bien sûr, hein, mais c'est une contre-critique que je fais, et qui n'est pas plus légitime que ce qu'ils font eux, mais ceux qui font une critique des textes religieux, ils en font en réalité une lecture aussi fondamentaliste que les extrémistes qui légitiment ce genre de violence dans les textes. Pourquoi ? Parce qu'ils s'opposent uniquement à cette vision radicale des textes, en faisant fi totalement de ce qui a été interprété par les interprétations qui ont été données à travers les âges. J'ouvre une petite parenthèse, j'avais écrit il y a plusieurs années de cela, plus que 10 ans, une lettre ouverte à Michel Onfray, il ne m'a jamais répondu, à propos de son traité de la théologie justement, où je lui avais dit que ce que je lui reprochais, c'est d'avoir une lecture lui aussi fondamentaliste des textes, autant que c'est contradicteur. Autrement dit, en voulant critiquer les textes religieux, il ne se met pas en face de ceux qui les lisent et qui les interprètent. C'est ça la réalité du problème. C'est que si Simone Weil avait compris que la logique rabbinique, c'est justement le dépassement du texte à travers une interprétation complètement interne à la logique du textuel, peut-être qu'elle aurait eu une vision un peu moins manichéenne, un peu moins radicale de l'Ancien Testament. Alors j'en veux à personne, c'est une critique intellectuelle, pas plus. À partir de là, je reviens sur Lévinas. Quand Lévinas il dit « Un Dieu sévère et un homme libre prépare un ordre humain meilleur qu'un Dieu avec une bonté infinie, en fait, pour un homme mauvais. » Un homme mauvais,
c'est celui qui ne va pas être capable de dépasser la lecture des textes. Il va les prendre littéralement. Donc il vaut mieux ne pas lui donner matière à ce qu'il déraille, on pourrait dire ça comme ça. Alors qu'un homme libre, il va au contraire dépasser l'inéluctable dureté de l'écriture, donc je reprends Lévinas, et il va en faire une lecture pacifique. À ce sujet, dans mon livre de la violence juive, je cite un midrash qui n'a pas de lien direct avec la violence, mais qui est un peu rhétorique, c'est presque humoristique. Il a un lien, en tout cas, avec le processus dont il est question ici. La tradition juive nous raconte, c'est une légende, que Dieu aurait dicté la Torah à Moïse, et Moïse il aurait écrit de sa main les mots qu'il entend du Saint béni soit-il du Seigneur. Puis le texte nous raconte, donc c'était vraiment humoristique, que lorsqu'il arrive au passage « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » de la Genèse, là Moïse s'arrête d'écrire. Il n'est pas d'accord, il ne veut pas écrire cette phrase. Et vous savez, André Frossard a dit « L'intégriste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. » Dieu lui dit d'écrire cette phrase, Moïse ne veut pas. Et Dieu lui dit « Mais pourquoi tu ne veux pas écrire cette phrase ?» J'avais dit que c'était un peu humoristique. Et Moïse répond à Dieu et il lui dit « Parce que c'est la porte ouverte à toutes les hérésies. À qui tu parles? Si tu t'adresses à quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule divinité là-haut. » Et la réponse du Midrash, elle est lumineuse. Enfin, elle met dans la bouche de Dieu que Dieu répond à Moïse, écrit, et quiconque voudra se tromper, qu'il vienne et qu'il se trompe. Le texte est tel quel. Il n'est pas là pour séduire. C'est au lecteur de saisir du texte sa quintessence et d'échapper à une lecture primaire qui pourrait faire de cette lecture un désastre. Donc effectivement, c'est la liberté de l'interprétation. Je vais aller plus loin et je vais citer un deuxième passage du Talmud, dans le traité Yoma, 72b, entre parenthèses, qui cite un aphorisme du Talmud. Alors, il y a deux aphorismes. Il y a d'abord un aphorisme de Rabbi Josué ben Lévi, qui dit « Voici la Torah que Moïse présenta aux enfants d'Israël. » Deutéronome 4, 44. Moïse présenta, c'est le mot Sam. Sam, c'est présenter. Et Sam, ça a deux sens. Ça a le sens de présenter quelque chose. Ça a le sens aussi d'herbe. Alors ça peut être ou de l'herbe positive, ou ça peut être aussi des drogues, des médicaments, etc. Donc si un homme en est digne, la Torah sera pour lui un élixir de vie. Donc ça devient un médicament de vie. Sinon, elle deviendra pour lui un poison de mort. Donc on prend le mot Sam, on a deux lectures. On a une lecture qui en fait un poison, on a une lecture qui en fait un médicament. Et donc Rabbi Josué ben Lévi ne choisit pas l'une sur l'autre. Il dit simplement, c'est à l'homme, effectivement, c'est à l'homme digne de choisir que ce Sam deviendra pour lui un élixir de vie et pas un poison de mort. On revient à la même logique que Maïmonide sur le verset du Lévitique avec Ézéchiel. Est-ce que la loi, elle va vers la vie ou elle va vers la mort? Ensuite, il y a un deuxième aphorisme qui est celui de Rabbi Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, qui oppose deux versets. Il y a un verset des psaumes 19 qui dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. » Donc ça apporte la joie. Deuxième verset, toujours pareil dans les psaumes, chapitre 18 cette fois-ci, qui nous dit « La parole de l'Éternel, Tseroufa, elle met à l'épreuve. » Et Tseroufa, c'est pas seulement une épreuve, c'est aussi une notion de souffrance. Alors, s'il en est digne, pareil, comme on a dit avant, elle rend l'homme joyeux. Mais s'il ne l'est pas, s'il n'est pas digne, elle lui fait subir des épreuves mortelles. C'est-à-dire qu'en fait, elle a, là encore, c'est le versant d'une même pièce, on pourrait dire. Il y a les deux côtés à l'intérieur même du texte. Il n'y a pas de texte d'amour, de texte de haine, il y a ce qu'on en fait. Je reviens toujours vraiment à cette idée. Maintenant, je vais aller une strate plus haut, et c'est avec ça que je vais finir, parce que je voudrais avancer cette thématique de châtiment pour passer à un autre. Maintenant, on va faire des petites causeries, peut-être 7, 8, pas plus, j'espère, sur chaque sujet. Ça fera plusieurs sujets dans l'année. Je vais avancer un peu plus haut. Et je vais me poser la question,
au fond, finalement, qu'est-ce qui me dit qu'une lecture elle est plus légitime que l'autre? Tout à l'heure, j'ai dit, au tout début de la causerie, j'ai dit qu'il n'y a aucune lecture n'est plus légitime que l'autre, mais je me situais uniquement au niveau du principe herméneutique, c'est-à-dire au niveau de la manière dont on étudie les textes. La manière dont on étudie les textes, il n'y a pas lieu de dire que celui qui va justifier le commandement comme étant un élixir de vie, il a plus raison que celui qui fait l'inverse. D'un point de vue de la rigueur même du texte, les deux lectures sont possibles. C'est le libre arbitre qui me donne la possibilité de choisir entre l'un ou l'autre. Et la causerie suivante, je dirai autre chose sur ce sujet du libre arbitre. Mais en réalité, on peut démontrer que non. Il y a même d'un point de vue théologique une légitimité à privilégier une lecture d'amour plutôt qu'en faire une lecture violente. Et pour ça, je vais vous donner deux exemples. C'est des exemples évidemment rabbiniques, ce n'est pas des exemples bibliques. Mais ces deux exemples sont assez intéressants pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Il y a un verset dans le Lévitique 19-18, qui est peut-être le verset, ou en tous les cas l'un des versets les plus connus de la Torah, et qui n'est pas seulement dans les évangiles, certains amis chrétiens le croient encore, qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Ve'afta l'oreacha kamocha est interprété par Rabbi Akiba, un grand maître du Talmud, de la Mishnah, pardon, qui est du IIe siècle, qui dit c'est un grand principe de la Torah. Ze klal gadol batorah. Je le dis en hébreu parce que vous allez voir le mot klal est un mot important. On a un aphorisme presque similaire qui est aussi très connu dans le Talmud traité Shabbat, du grand Hillel, qui était un petit peu avant notre ère, donc il est 2 siècles avant. Le grand Hillel, contemporain de Shammai, Jésus, le Jésus des chrétiens en tout cas, serait venu juste après. Le grand Hillel qui a dit à un prosélyte qui voulait se convertir à la condition d'apprendre toute la Torah sur un pied. Alors il l'a d'abord converti, puis il lui a dit, je vais le dire en hébreu et le traduire, Man de sanelach le chavrach la ta'avid, zoi kol Torah kula veidar pirushaou. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Voilà toute la Torah, le reste ne sont que des commentaires. Alors, la source de cette phrase que je viens de citer, elle remonte, dans tous les cas, on peut au moins la faire remonter jusqu'à Confucius. Mais elle est donc rapportée dans le Talmud, parce que le Talmud souvent reprend des phrases qui existaient avant. Mais le chidouche, la nouveauté ici chez le grand Hillel, c'est pas seulement cette phrase, parce que cette phrase elle est universelle. C'est le fait de considérer cette phrase comme contenant en elle toute la Torah entière. Et tout le reste n'est que commentaire. Il y a une toute petite nuance entre ce que dit le grand Hillel et ce que dit Rabbi Akiba, mais ça ne va pas nous gêner de comprendre le principe qui suit. Qu'est-ce que c'est que cette notion? Rabbi Akiba, il emploie le terme de klal. Klal, ça veut dire englobant. Kol veut dire tout en hébreu. Quelque chose qui est kolel, il englobe. En gros, klal, ça veut dire une règle. Je vous donne un exemple très simple. Si je vous dis en langue française, les mots au pluriel, sauf exception, vous voyez, la notion d'exception est importante, prennent un S. Vous n'avez pas besoin de répéter à chaque fois, si c'est au pluriel, ça prend un S. Vous savez que les mots au pluriel prennent un S. Donc c'est une règle. Qu'est-ce qui devient une règle? C'est ce qui s'applique dans plusieurs... En général, ça devrait s'appliquer tout le temps, sauf certains cas exceptionnels. En français, dans la langue française, surtout en langue française, il y a énormément d'exceptions. Et c'est pour ça qu'on dit l'exception qui confirme la règle. Une phrase souvent mal comprise. Donc, en fait, il y a une règle. Donc, quand Rabbi Akiba il dit Zeklal Gadol Batorah, c'est une grande règle dans la Torah, il n'est pas simplement en train de nous dire c'est un commandement important. D'ailleurs, c'est ce que dit Jésus dans les évangiles. Il le met en comparaison avec tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et c'est même pas lui qui le fait, il demande aux pharisiens et le pharisien accepte cette interprétation. Bon, c'est important. Et donc là, il lui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une règle. En disant cette phrase, Rabbi Akiba n'est pas simplement en train de nous dire, comme dit Hillel, ça vaut toute la Torah. Il dit ça, c'est la Torah. Parce que dans les évangiles aussi, on trouve la même phrase, il dit ça, c'est la Torah et les prophètes. Il y a des choses très similaires. Hein. Bon, mon livre sur Jésus en témoigne, mais il y a beaucoup de choses similaires entre les textes des évangiles et les textes rabbiniques. Là, il lui dit, c'est une règle, une grande règle. Qu'est-ce que ça veut dire klal gadol? Ça veut dire que toute interprétation du texte de la Torah, n'importe quelle interprétation qu'on puisse avoir, lorsque elle laisse la possibilité de plusieurs interprétations, il va falloir toujours choisir celle qui ne contredit pas l'amour du prochain. Sinon, c'est on est sorti de la règle générale. C'est ça l'enseignement magnifique de Rabbi Akiba. C'est pas simplement nous dire c'est important d'aimer son prochain. Bon, ça mange pas de pain, comme on dit. C'est pire que ça. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus élevé. C'est que c'est une règle d'interprétation du texte. Et dès lors que le verset, son interprétation, m'éloigne de ce fameux principe, ça veut dire que mon interprétation n'est pas légitime. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas légitime d'un point de vue de son texte lui-même. Elle n'est pas légitime parce qu'elle nous éloigne du principe fondamental de la lecture des Écritures, de la compréhension des Écritures, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors moi, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va citer encore d'autres exemples qui suivent cette même voie. Voilà.